Bonjour François Descraques. Bonjour. Merci pour cette interview. Alors, vous êtes auteur-réalisateur de plusieurs web-séries sur Internet. Alors, comment les web-séries ont-elles envahi Internet et les réseaux sociaux? À la base, il faut savoir que la plupart des gens regardent les séries pas seulement à la télé, mais aussi sur Internet. Donc, les séries, quand je parle de séries américaines. Voilà, donc c'est une façon de regarder les séries qui est complètement, voilà, qui fait partie du quotidien. Et donc les web-séries se sont greffées là-dessus dans le sens où il y a des auteurs indépendants comme nous qui n'avons pas les budgets des séries américaines, qui vont commencer à diffuser sur Internet. Et c'est là que les gens continuent en fait à consommer leurs séries sur Internet, et ils consomment que ce soit des séries américaines, des séries françaises ou des web-séries. Ils ne voient pas la différence. Pour eux, c'est une vidéo comme une autre. Voilà. Alors, comment les auteurs-blogueurs comme vous peuvent-ils se créer une place sur le net en fait? Quelle est un peu votre histoire? Disons que l'avantage d'Internet et des réseaux sociaux, c'est que ce sont des, comment dire, tout le monde a les clés pour faire ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément payer que ce soit. Mon blog, c'était un blog gratuit, Overblog. J'ai uploadé sur Dailymotion, qui est un service gratuit. C'est juste faire les vidéos qui n'est pas forcément gratuit, mais quand elles sont simples à faire, ça peut être très simple, enfin, ça ne coûte pas d'argent. Donc au final, tout le monde peut le faire pour commencer. Après, c'est une question de diffusion. Et la caractéristique des réseaux sociaux, c'est que c'est pas quelque chose qu'on t'impose, c'est pas quelque chose où tu allumes ta télé et on te dit voilà ce que tu dois regarder. C'est quelque chose que les gens vont se propager, se filer, dire il faut que tu regardes ça. C'est vraiment le bouche à oreille mis à des proportions planétaires. Donc au final, si tu fais quelque chose de qualité sur le long terme, parce que faire une chose bien c'est sympa, mais il faut vraiment continuer, au bout d'un moment ça se sait, les gens en parlent autour d'eux et c'est une arborescence. Donc voilà comment les réseaux sociaux peuvent permettre à des jeunes auteurs indépendants de se faire connaître. D'accord. Et comment est né le blog French Nerd? Alors French Nerd, à la base moi je faisais des vidéos depuis bien avant French Nerd, sauf que je faisais environ deux courts-métrages par an. Ça me prenait beaucoup de temps, même beaucoup d'argent, et au final je trouvais ça très peu rentable en termes de, pas forcément en termes d'argent, mais en termes d'énergie. Et je me suis rendu compte que ma façon de concevoir les vidéos, c'était beaucoup plus des sketchs. Et il valait mieux faire une plateforme dans laquelle je m'oblige à créer des vidéos régulières et courtes et genre deux par semaine. Et c'est là où je me suis dit, autant faire un blog en fait, où voilà, régulièrement il y aura du contenu, où les vidéos ne seront pas forcément des courts-métrages style cinéma avec des moyens de fou, et surtout où je pourrais expérimenter. Donc le blog a été créé comme ça, fin 2008, début 2009, dans une idée d'expérimenter des petites vidéos courtes que je fais au début, que je faisais vraiment tout seul de A à Z, mais très vite, les gens avec qui je travaille ont commencé à m'aider et on s'est formé une équipe. Alors, combien vous avez de web-séries? Et est-ce que vous avez une idée un peu des fans que vous avez, la communauté French Nerd aujourd'hui? Disons que on a environ 5 ou 6 web-séries, mais c'est difficile de... Enfin, web-série, c'est un terme très large pour dire un peu tout et n'importe quoi, parce que nous, on fait de la fiction, de la fiction comédie, on fait aussi de l'improvisation, on fait aussi des reportages, on fait des détournements, on fait des podcasts audio, donc il y a plein, entre guillemets, de programmes différents qu'on propose, qui vont de la web-série de l'expérimentation web qui n'a pas de nom, quoi. Aujourd'hui, le blog French Nerd, on reçoit environ 6000 visiteurs uniques par jour. On a environ 30 000 visionnages par jour sur l'ensemble des vidéos. On regroupe sur Internet de façon cumulée environ 20 à 30 000 fans, sur Facebook on va dire. Et puis la web série qui a le plus de succès sur Internet, sur le Visiteur du Futur, on est à 3 millions de vues, avec une moyenne de 150 000 vues par épisode. Je sors tous les chiffres. Hein. Et en général, toutes les vidéos qu'on a faites cumulent plus de 6 millions de visionnages. D'accord. Alors, dans cet univers web série, donc vous avez trouvé votre place. Pourtant, on a toujours la question qui reste en suspens, c'est-à-dire comment faire en sorte que les web-séries trouvent un modèle économique viable aujourd'hui.
Disons que c'est délicat parce que il y a tout à créer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a déjà été fait et il y a plein de façons de trouver son modèle économique. C'est très large. C'est-à-dire que la pub est un facteur majeur. C'est-à-dire que c'est eux qui peuvent potentiellement vraiment financer à 100% une série. Alors quand je parle de la pub, je parle de la pub qui va vraiment sponsoriser. Après, il y a aussi, nous, pour l'instant, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on est totalement indépendant, on est rattaché à aucun comment dire, organisme de publicité ou pas, mais on touche de l'argent par la publicité sur le site et surtout par la vente de produits dérivés. Parce que l'avantage d'avoir une communauté de fans qui aiment vraiment ce qu'on fait, c'est qu'ils sont prêts à acheter pour nous aider. Ils savent que ce n'est pas juste des produits comme ça dérivés à la con, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à faire les vidéos. Donc pour l'instant, c'est ça que nous, on a appliqué. Mais on est toujours à la recherche d'autres moyens. Donc il y a certaines plateformes de diffusion de vidéos qui nous ont proposé des accords pour nous aider dans le financement. Il y a d'autres sites qui nous proposent de nous chercher un sponsor. Donc voilà, donc on est vraiment là-dedans à 100%. Il y a plein de possibilités, c'est juste que mais personne n'a trouvé la solution pour l'instant parce que les seules web-séries, on va dire, financées à 100% avec des gros budgets, c'est des web-séries qui viennent des marques. C'est-à-dire que c'est eux qui ont lancé l'idée, qui ont dit on veut une web-série dans ce sens-là, avec ce genre de comédien, avec ce genre de style. Donc finalement c'est une sorte de demande publicitaire. Nous, c'est pas la même chose, nous on crée d'abord. On crée d'abord le concept et après on voit si ça intéresse les gens. Donc c'est la méthode inverse. Mais voilà, on est toujours à la recherche de gens capables de nous suivre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur French Nerd, on n'a jamais fait ces vidéos dans le but, il faut qu'on soit payé là-dessus, parce qu'on est tous réalisateurs ou comédiens ou dans la vie à côté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet de montrer ce qu'on sait faire. On n'attend pas de vivre de ça. Et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir en vivre au final. C'est-à-dire de ne pas se dire vite, il faut qu'on en vive, vite, il faut qu'on ait de l'argent tout de suite avec le Beast of Future. Non, sinon on n'aurait pas fait d'épisode si on avait été dans cette pression-là. Donc on verra. Hein. Là, il y a d'autres supports qui vont être exploités pour le Beast of Future qui vont permettre de ramener un peu de sous, mais c'est difficile d'en parler tant que c'est pas officiel à 100%. Donc c'est en ça que vous expliquez que justement ce modèle web-série par rapport aux médias traditionnels TV, c'est un petit peu différent au niveau de la conception. Totalement, oui. Alors en fait, la vraie différence, c'est que quelqu'un qui va faire une série télé va le faire pour la vendre et pour se faire de la thune et pour vivre de ça. Il n'y a aucun autre intérêt là-dedans. Il peut, comme des grands de la télé comme Alexandre Astier, faire quelque chose de totalement génial artistiquement, mais ça va être le but premier, c'est de vendre un concept, etc. Les web-séries, c'est vrai que moi, j'encourage les jeunes créateurs à ne pas penser comme ça, parce que s'ils veulent vraiment gagner de l'argent, il faut qu'ils fassent autre chose, il faut qu'ils fassent un vrai métier, sinon ils vont que être malheureux. Donc du côté des jeunes créateurs, moi je leur dis faites quelque chose qui soit artistiquement intéressant, qui ne vous coûte pas trop d'argent, parce que c'est la meilleure façon pour vous de vous faire connaître aussi. Et au final peut-être donner de l'argent. Si vous faites un truc dans le but juste de donner de l'argent sur internet, mais vous n'allez pas y arriver parce que c'est le Far West, il n'y a pas vraiment de loi, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de structure très établie. Donc il vaut mieux faire quelque chose déjà qui a vraiment une vraie valeur créative. Mais là je parle vraiment pour les jeunes créateurs, je ne parle pas pour les grandes structures. Eux, leur but c'est pas forcément de faire ça. Donc voilà, moi à mon niveau, ce que je conseille aux gens, quoi. Parce que il n'y a pas de modèle pour l'instant, mais c'est ça qui est à la fois génial et effrayant, c'est qu'il y a tout à inventer. Donc aujourd'hui, je pourrais dire un truc aujourd'hui, mais dans 6 mois ça aura changé. D'accord. Donc est-ce que, vous avez parlé des médias sociaux tout à l'heure, est-ce que vous auriez un conseil ou vraiment quelque chose un message porteur sur l'utilisation des réseaux sociaux pour les web-séries? Nous, on sort un livre qui s'appelle Les médias sociaux expliqués à mon boss. Vous, en tant que professionnel, quel serait le conseil ou l'avis qui ressortirait de votre expérience? Disons que moi, ce que j'ai vraiment appris,
c'est parce que j'ai fait plusieurs web-séries en me disant celle-là va marcher, elle va faire du buzz et ça n'a pas marché. Parce que j'avais mis des éléments, genre je vais mettre un peu des éléments comme ça, parce que ça marche bien sur internet. Et le jour où j'ai fait un truc qui avait aucun, comment dire, aucun élément préalable qui avait déjà marché, c'est-à-dire le visiteur futur, je l'ai fait juste parce que ça me plaisait, parce que je trouvais ça rigolo, et parce que je l'avais jamais vu sur internet. Et ben c'est ça qui a marché. Et donc il ne faut pas forcément se dire il y a des recettes, voilà. Il faut se permettre de faire quelque chose qui corresponde à l'auteur. Parce qu'au final, le réseau social, ça marche comme ça, c'est des gens qui en parlent à d'autres gens, qui en parlent à d'autres gens. Et donc pour qu'ils en parlent, il faut qu'ils y voient un intérêt, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et donc c'est ça l'avantage, c'est que ça va être que l'originalité qui va vraiment faire que la vidéo va se voir ou pas forcément se voir, mais et encore, c'est pas binaire, ça peut marcher. On a eu de la chance en ce moment-là, on a été vachement aidé par Dailymotion qui nous a mis en avant. Dailymotion qui n'avait pas d'obligation de le faire, c'est juste qu'il a trouvé la vidéo intéressante, nous a mis en avant, ça a permis de bien lancer le buzz. Donc ça vous a permis, vous, de vous lancer dans l'aventure? Oui, mais je le faisais ça avant aussi, c'est-à-dire que j'ai pas attendu de faire le visiteur futur pour faire des vidéos, j'en faisais depuis 5 ans avant. C'est pas ça qui m'a lancé. Ça a lancé le fait qu'il y ait des gens qui ont regardé de plus en plus. Mais j'aurais pas eu ça, j'aurais continué à faire des vidéos. C'est pas ça, je l'ai pas attendu ça. C'était très bien, mais c'est pas ça qui m'a motivé. Je me suis pas dit, ah les gens regardent les vidéos, bah je vais en faire. Non, non, c'est parce que je voulais faire des vidéos quoi qu'il arrive. Et je pense qu'un blogueur en général doit faire ce qu'il a envie de faire quoi qu'il arrive. S'il se met dans une optique de réussite absolue, il va être malheureux parce que ça va pas forcément marcher. Okay. Merci beaucoup François. De rien, j'espère que j'ai pas été trop.